Je vous présente Stéphanie Fribourg. Stéphanie Fribourg va vous parler de quelque chose parce qu'en fait, je l'ai découvert dans un exercice un peu particulier qui s'appelle le speed booking. Donc, juste avant que Stéphanie, tu nous présentes ton roman, parle-nous très très rapidement de ce qu'est le speed booking. Vous venez avec un livre et vous le présentez pendant 3 minutes et vous avez 3 minutes pour convaincre les partenaires ou les participants au speed booking de lire votre livre. Alors ça se passe, ça fait 1 an et demi que nous faisons des speed booking à l'Équitable Café tous les derniers mardis du mois. C'est un café associatif dans le 6e. Et j'ai rencontré Cyril qui est à l'origine du projet et je lui ai proposé de le sortir dans des bars autres que l'Équitable Café. Et donc maintenant nous invitons les gens à nous rejoindre en speed booking tous les 15 jours, tous les mardis soirs, voilà, dans des lieux différents. Alors là on est au Maringo Café régulièrement, qui est un bar plutôt sympathique. Et donc on se retrouve 3 minutes pour partager un moment autour de la lecture. Alors c'est très agréable, c'est pas du tout, c'est pas un concours d'éloquence du tout, c'est vraiment pour se rencontrer autour d'un livre. Voilà, et pour ceux qui veulent connaître l'adresse du site, les dates, là sur l'écran en ce moment passe La Voix du Livre. Vous n'avez qu'à aller sur Facebook et aller sur notre page Facebook Speed Booking Marseille. Et vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre. Je vous invite vraiment à venir, c'est très sympathique. Voilà, allez, ton livre du mois. C'est un livre qui a été publié en 1971 et qui a été écrit par George Cockcroft, alias Luc Reinhardt. Alors c'est une vraie fausse autobiographie d'un psychanalyste new-yorkais qui mène une vie somme toute tranquille, avec sa femme, ses enfants, ses collègues, ses patients, jusqu'au jour où il décide de violer la femme de son collègue et meilleur ami. Et il lance un dé et il tombe sur un 1 et il profite de l'occasion pour commettre son méfait. Alors à partir de ce moment-là, cet homme qui s'ennuyait dans sa vie de tous les jours va retrouver une certaine liberté et va jouer sa vie de tous les jours sur un coup de dé. Alors au début c'est drôle, mais l'ennui commence à revenir et très rapidement il se dit que derrière tout ça il y a une vraie philosophie, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ses patients et son entourage, et il va commencer à convertir tous les gens qui sont autour de lui. Et ce qui pouvait passer pour être complètement fou et complètement un petit peu borderline, eh bien les gens vont adhérer à ce mouvement et ça va devenir une autre façon de soigner les gens avec la déthérapie. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, déjà on commence par une grosse histoire, mais bon, ça va de pire en pire, cet homme va être recherché par le FBI. Bon, au-delà de ça, le propos du livre, ça c'est l'histoire, le propos du livre c'est vraiment un constat que la psychanalyse telle qu'elle est faite, il y a vraiment des limites. Nous pensons que, en règle générale, il faut aller retrouver le moi profond. Là, dans ce livre-là, eh bien, avec les livres, on peut être plusieurs personnalités, et ça apporte une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on peut réaliser tous ces fantasmes. Alors, ça a des limites de jouer au dé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est très drôle. Il y a c'est de l'humour noir, alors bon, ça, je vous dis, c'est très drôle, ça commence pas avec une histoire drôle, mais c'est de l'humour noir, c'est très lugubre, c'est un petit peu limite pornographique parfois, donc ça a été très scandaleux, ça a été interdit dans 50 pays, mais il y a eu beaucoup d'adeptes.
Il faut savoir que il y a 50 ans, des gens ont pris ce livre comme une Bible. C'est-à-dire que c'était un mouvement, c'est devenu un vrai mouvement. Les gens ont commencé à jouer leur vie sur un coup de dé. Merci. Merci pour cette première, c'était très bien. On va avancer. Yes.